Maintes événements, symposiums, colloques, associations, conférences plaident la cause de la femme, la cause infinie de la femme. Et dans ce sens, le 25 novembre a été déclarée la journée internationale de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes. Et comme vous le savez, les pyramides constituent un symbole très important, non pas seulement en ce qui concerne la civilisation égyptienne et en Égypte, mais les pyramides sont toujours très symboliques, car sur lesquelles on illumine, et grâce au graphisme, on illumine pour tracer un message. Et je veux bien dire tracer, car c'est des photos, des images, mais il y a là un message important à lancer. Et donc le 25 novembre, les pyramides de Gizeh et du Sphinx ont adhéré à cette campagne, se sont joints à cette campagne. Et justement, ces pyramides ont été illuminées pendant 16 jours en guise de déclaration d'un mouvement d'activisme à l'encontre de la violence contre les femmes. Je pense que c'est un mouvement qui est très important, qui doit vraiment être propulsé au devant de la scène. Surtout qu'ils ont été illuminés en orange. Je me demande, est-ce que les gens donc, ont été, surtout les hommes, est-ce qu'ils étaient conscients que les pyramides et le sphinx étaient illuminés pour lutter contre la violence contre la femme? C'est ça le message où les hommes sont la cible de cette campagne? Est-ce que le message est passé aux hommes? Je ne pense pas. De toutes les manières, d'après des rapports, c'est vrai que les rapports sont très anciens, mais des rapports des Nations Unies, aux États-Unis par exemple, toutes les 26 secondes, une femme est battue. La violence contre les femmes est mondiale et ça n'a rien à voir avec la classe sociale ni la culture a priori. C'est un comportement humain qui doit être vraiment abordé sérieusement. Et tu sais que pendant le confinement en Europe, bien sûr, il y avait plusieurs causes, plusieurs procès concernant des violences qui ont été commis contre les femmes, des hommes qui ont battu leur épouse, par exemple. Alors, ils étaient confinés donc dans une même maison. Alors, il y avait plusieurs actes de violence contre les femmes. Effectivement, les psychologues et les spécialistes disaient que c'était une occasion très propice pour les liens familiaux, car la famille se trouve ensemble, et il y a un couvre-feu, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble, mais sur un autre plan aussi, il y a eu malheureusement beaucoup de divorces et beaucoup de malentendus, étant donné que les gens étaient très stressés, surtout quand les maisons étaient quand même petites et que les gens étaient trop ensemble. Il y a ce qu'on appelle cabin fever. Ça arrive quand les gens se trouvent trop ensemble dans un endroit fermé. De toutes les manières, on a plus d'informations dans ce compte rendu concernant les pyramides qui ont été illuminées pendant 16 jours en orange, pour soutenir les femmes et soutenir la dignité des femmes. Le Conseil national de la femme, C1F, et le Bureau régional d'ONU Femmes en Égypte ont donné le coup d'envoi à l'illumination en orange des pyramides de Gizeh et du Sphinx, rejoignant ainsi la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre lancée par la communauté internationale le 25 novembre jusqu'à 10 décembre. Selon un communiqué conjoint publié par le Bureau d'ONU Femmes, l'appel « Oranger le monde et l'illumination des pyramides du Sphinx » s'inscrivent dans le cadre de la campagne « Tous unis » du secrétaire général de l'ONU. La couleur orange symboliserait un avenir exempt de toute forme de violence contre les femmes et les filles dans le monde entier. Tout au long de la durée de la campagne, les monuments et les établissements les plus fameux du monde seront éclairés à la couleur orange pour améliorer la prise de conscience au sujet de ce phénomène. Pendant 16 jours, le CNF et l'ONU Femmes en Égypte organiseront de concert avec plusieurs partenaires du développement un nombre d'activités sur les plateformes virtuelles ainsi que des événements sur le terrain dans le respect des mesures préventives contre le Covid-19 et ce dans l'objectif de changer le comportement négatif pour éliminer toute forme de violence.